Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans l'amour de Jésus-Christ. Je suis Marc-André. J'ai 52 ans, père de 3 enfants et marié depuis plus de 20 ans. Mon histoire n'est pas celle d'un saint né dans la foi, mais celle d'un homme qui a longtemps douté. Pendant des années, je pensais que Dieu était lointain, trop grand pour s'intéresser aux petites blessures de mon cœur. J'ai traversé des épreuves difficiles, la perte de mon père, la maladie qui a frappé ma maison, et cette solitude intérieure que même les sourires ne parvenaient pas à cacher. Mais au milieu de tout cela, j'ai découvert qu'il existe des signes et des symboles puissants que Dieu utilise pour nous rappeler sa présence. Aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage bouleversant, inspiré d'un enseignement ancien que le pape Léon XIV avait révélé. Le sel, ce simple élément que nous utilisons chaque jour, peut devenir entre les mains de Dieu un instrument de bénédiction et de délivrance. Mettez du sel à ces 5 endroits de votre maison et vous verrez Dieu agir. Ce n'est pas de la superstition, mais une vérité spirituelle profondément ancrée dans la parole de Dieu. Alors, installez-vous confortablement, car ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin. Dieu veut vous parler et vous donner une clé qui peut transformer votre maison et votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, viens sanctifier ma maison et mon cœur. Abonnez-vous à cette chaîne si vous cherchez des messages qui réveillent la foi et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une saison difficile. Et surtout, dites-nous en commentaire de quel pays vous suivez cette vidéo, car nous sommes une grande famille unie dans le Christ. Frères et sœurs, le sel n'est pas seulement une épice. Dans la Bible, il est symbole de pureté, d'alliance et de protection. Jésus lui-même a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Matthieu 5, 13. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler 5 endroits précis de votre maison où placer le sel. Non comme un rituel vide, mais comme un acte de foi qui ouvre la porte à la puissance de Dieu. Premier signe, le seuil de la porte. Protection contre les ténèbres. Le seuil de la porte est bien plus qu'un simple passage de bois ou de pierre. Dans la Bible, il est souvent lié à un choix, à un passage spirituel, à un lieu de décision. Lorsque Dieu ordonna à Moïse de dire au peuple d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, c'était un signe de protection contre le destructeur. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas à l'exterminateur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode 12, 23. Ce verset montre que le seuil de la porte n'est pas neutre. Il est une frontière entre le dehors et le dedans, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Mettre du sel au seuil de la porte, c'est poser un signe visible que vous appartenez à une autre alliance, non plus celle du sang de l'agneau en Égypte, mais celle du sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le sel devient alors une proclamation silencieuse. Cette maison appartient au Seigneur. Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jean 10, 9. Quand vous sanctifiez le seuil de votre porte, vous déclarez que chaque entrée et chaque sortie est couverte par la grâce de Christ. Pensez à Josué qui proclama « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, 15. Le sel au seuil est un acte qui traduit cette décision dans le concret. Il trace une limite invisible où les ténèbres n'ont aucun droit de passage. Comme le psalmiste l'a prié, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Psaume 121, 8. C'est une frontière spirituelle. Lorsque vos enfants franchissent sur la porte, ils marchent sous la bénédiction. Lorsque vos proches entrent, ils sentent une paix qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Comme dans les murailles de Jérusalem qui entouraient le peuple de Dieu, ce geste est une manière de dire « Seigneur, sois la sentinelle de ma maison. » Deuxième signe, la cuisine, source de vie et de bénédiction. La cuisine est bien plus qu'un espace pratique où l'on prépare des repas. Elle est le cœur battant de la maison, l'endroit où la famille se réunit, où les enfants viennent chercher le pain, où les époux échangent après une longue journée. Mais derrière cette simplicité apparente, il existe aussi des réalités spirituelles. C'est souvent là que surgissent des querelles,
des murmures sur ce qu'on mange ou sur ce qu'on n'a pas, ou encore des inquiétudes face au manque. Pourtant, la Bible nous enseigne que la nourriture est un don du ciel. Lorsque Jésus, devant une foule affamée, prit les pains et les poissons, il rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis, et il leur en donna autant qu'ils en voulurent. Jean 6, 11. Ce miracle dans un lieu de besoin nous rappelle que la table de Dieu ne manque jamais. Mettre du sel dans la cuisine, c'est reconnaître que notre subsistance ne dépend pas seulement de nos efforts, mais de la bénédiction divine. Paul déclare avec assurance « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Chaque grain de sel placé dans cette pièce devient un rappel que Dieu est celui qui ouvre sa main et rassasie tout ce qui vit. Psaume 145, 16. La cuisine devient alors un autel discret, où chaque plat préparé peut être sanctifié par la prière. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4, 4, 5. Ainsi, placer du sel ici, c'est inviter le Seigneur à s'asseoir à votre table, à transformer vos repas en communion, et à rappeler à chaque membre de la famille que même dans les gestes ordinaires, sa présence rend tout sacré. Troisième signe, la chambre, lieu de repos et de révélation. La chambre est ce lieu secret où l'homme se dépouille de ses rôles publics pour redevenir simplement une âme devant Dieu. C'est là que tombent les masques, que l'esprit se confronte au silence et que les pensées s'agitent. Pour beaucoup, c'est aussi l'endroit des luttes les plus profondes, cauchemars, insomnie, angoisse nocturne. Pourtant, Dieu a destiné la chambre à être un espace de repos et de révélation. Jésus a promis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme tourmentée. Placer du sel dans la chambre, c'est comme dresser un autel discret qui proclame « Ici règne la paix du Seigneur ». Le prophète Samuel, encore enfant, entendit la voix de Dieu l'appeler 3 fois dans la nuit, alors qu'il reposait dans sa chambre. 1 Samuel 3, 10. Ce récit montre que même dans l'obscurité, le ciel peut s'ouvrir et transmettre une révélation divine. Le psalmiste confiait « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, 9. Chaque grain de sel placé devient une intercession muette. Seigneur, purifie mes pensées, sanctifie mes songes, garde mes nuits. La chambre n'est donc pas seulement un lieu de sommeil, mais un sanctuaire intime où Dieu veut visiter, restaurer et révéler sa volonté. En l'offrant au Seigneur, elle se transforme en refuge de paix et en espace de rencontre avec l'Esprit Saint. Quatrième signe, le salon. Espace de communion et d'influence. Le salon, plus que toute autre pièce, reflète l'identité d'une maison. C'est là que se réunissent la famille et les amis, que se partagent les nouvelles, que s'échangent les rires, ou parfois les disputes. Mais c'est aussi par ce lieu que pénètrent bien souvent les influences extérieures, les conversations, les musiques, les images venant des écrans, et tout ce que nous laissons entrer sans toujours mesurer l'impact spirituel. Or, la Bible nous enseigne que chaque parole, chaque son, chaque atmosphère a une influence invisible sur l'âme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Mettre du sel dans le salon, c'est inviter Dieu à purifier l'air de cette pièce, à sanctifier les paroles qui s'y prononcent, et à protéger les cœurs contre les influences destructrices. L'apôtre Paul exhortait « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Colossiens 4, 6. Ce verset souligne que nos échanges, nos discussions ne doivent pas être stériles, mais nourrissants et porteurs de lumière. Souvenons-nous de Josué qui déclara avec force « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, 15. En plaçant du sel dans le salon, nous proclamons la même vérité. Ce lieu n'est pas destiné à être une vitrine pour le monde, mais un autel vivant où règne la paix, la joie et la présence du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20.
Que votre salon devienne ainsi un espace de communion divine où chaque visiteur ressent une atmosphère de paix qui vient d'en haut. 5e signe, le coin des enfants ou l'espace de travail. Semence pour l'avenir. Le 5e lieu est profondément symbolique, car il touche à ce que nous ne maîtrisons pas encore, l'avenir. Dans la chambre des enfants ou dans l'espace de travail, on ne voit souvent que des jouets, des livres ou des dossiers. Mais aux yeux de Dieu, ces lieux sont des terrains de semences, là où se préparent les destinées et les vocations. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Matthieu 5, 13. Mettre du sel dans ces espaces, c'est proclamer que ni vos enfants, ni vos projets, ni vos œuvres ne seront corrompus par le monde, mais qu'ils porteront la saveur et la lumière de l'Évangile. Lorsque Joseph, fils de Jacob, fut vendu comme esclave en Égypte, tout semblait perdu. Pourtant, dans le silence de son adolescence, Dieu avait déjà sanctifié son avenir, le préparant à gouverner un empire. Genèse 41, 41. Ce témoignage montre que même quand l'avenir paraît incertain, Dieu a déjà tracé un chemin de gloire. Placer du sel dans la chambre des enfants ou dans votre lieu de travail devient une prière prophétique. Seigneur, prends possession de ce futur que je ne contrôle pas. Le livre des Proverbes affirme « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbes 22, 6. De même, Paul déclare « Ainsi donc, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58. Chaque grain de sel déposé dans ces lieux est comme une semence invisible, qui annonce que la prochaine génération, vos enfants, vos projets et vos efforts, appartiennent au Seigneur et porteront du fruit au temps fixé. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Dans Lévitique 2, 13, Dieu commande que toute offrande soit assaisonnée de sel, car le sel symbolisait l'alliance incorruptible entre lui et son peuple. Ce n'était pas un détail, mais un rappel puissant que l'alliance de Dieu est éternelle. Lorsque vous placez du sel dans votre maison avec foi, vous ne faites pas un rituel magique. Vous rappelez à Dieu son alliance, et vous proclamez que vous appartenez à cette alliance par le sang de Jésus-Christ. Ce geste devient alors une prière silencieuse mais puissante, un cri d'appartenance. Seigneur, cette maison est ton autel. Viens y demeurer. Bien-aimé, je ne vous appelle pas à un acte religieux vide, mais à un acte de foi vivant. Le sel n'est qu'un symbole, mais votre foi en Christ est la vraie puissance. Aujourd'hui, décidez de sanctifier votre maison, non seulement avec du sel, mais avec la parole, avec la prière et avec l'amour. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la lumière du monde, je t'invite dans ma maison et dans mon cœur. Purifie chaque pièce, chaque recoin. Protège mes enfants, bénis ma table, donne le repos à mes nuits, sanctifie mes conversations et dirige mes projets. Je déclare que ma maison est sous ton sang précieux et que rien ne pourra m'en séparer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Souvenez-vous, frères et sœurs, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Alors, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Écrivez en commentaire « Seigneur, bénis ma maison » et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains messages qui fortifieront votre foi. Dieu est à l'œuvre et vous verrez sa main agir.